Alors bonjour, nous nous retrouvons ici avec un exercice Access concernant les formulaires. Voilà. Donc nous allons donc créer un formulaire de manière automatique en nous basant sur la table magasin. Donc je clique sur la table des magasins, ensuite je vais donc créer et là je retrouve le bouton formulaire à création de formulaire automatique. Voilà, donc il a déjà créé pour nous le formulaire. Nous sommes donc ici dans un mode, comme vous le voyez ici en bas de l'écran, en mode page. Nous avons le mode formulaire, donc ça c'est pour l'encodage. Donc le mode page dans lequel on peut travailler et modifier son formulaire. Et nous avons ici le troisième bouton qui est le mode création, bien connu pour les autres étapes de, euh, du logiciel. Alors la première chose à faire, en restant en mode création, nous allons voir comment modifier la notion de contrôle. Donc les contrôles de formulaire sont donc les objets qui nous permettent, avec les étiquettes de formulaire et les zones, donc ce sont ces documents-ci. Voilà, donc ça c'est un contrôle. Alors vous retrouvez ici dans les contrôles, dans organiser, des dispositions. Nous avons l'affichage, donc nous avons le mode empilé et tabulaire. Et vous avez supprimé la disposition. Alors, pour toucher au contrôle, vous devez d'abord supprimer la disposition. À ce moment-là, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que les contrôles deviennent indépendants. À savoir, ici par exemple, je vais agrandir la zone de détail et je peux donc cliquer sur un de ces formulaires et réduire la largeur du formulaire. Ensuite, je clique en dehors, je reviens ici, je clique sur un seul. Là, j'ai toute la zone pour déplacer ma zone de formulaire. J'ai, puisque j'avais supprimé la disposition magasin identification qui viendrait apparaître, qui lui n'a pas bougé, mais je peux, le redimensionner aussi. Donc vous avez donc chaque fois ici dessus, il a quitté la zone. Donc là-bas, supprimer la disposition, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Je retrouve mes formulaires que je peux déplacer à ma guise. Donc chaque contrôle est accompagné de sa vignette que l'on peut modifier. Donc par exemple, si je clique une première fois puis une deuxième fois, à l'intérieur de cette vignette, je pourrais garder que le mot, par exemple, ville, et redimensionner cette zone aussi. Donc là, je clique ici, j'ai des petites poignées et je redimensionne, par exemple, ville. Là, à l'intérieur, je pourrais, par exemple, replacer le mot et écrire département, par exemple. Voilà, si je le laissais en entier. Je ne supprimerai jamais, par exemple, ceci, puisque c'est le contenu de ma zone. Ici, je peux aussi déplacer pas le contrôle de l'étiquette, mais le contrôle en lui-même pour dire de l'aligner. Enfin, ça, on verra après que l'on peut modifier ceci. Magasin identification, je peux le réduire si j'arrive à l'attraper. Voilà, à sa plus simple expression, puisque c'est une numérotation automatique. Voilà. Magasin identification, si je voulais supprimer cette identification-là, je pourrais par exemple laisser ID, tout simplement. Pourquoi pas? Voilà. Je sais que ça ne correspond pas à l'exercice, mais c'est juste pour vous montrer en vitesse comment chipoter avec les contrôles. Alors, bon, voilà, vous avez vos contrôles. Si vous voulez les sélectionner, vous pouvez dessiner en cliquant, en laissant votre doigt enfoncé. Voilà, je reclique sur tous ces contrôles-là. Et là, je vais, par exemple, demander un alignement à gauche. Et ils vont tous s'aligner sur la gauche. Ou un autre, un alignement à droite. En haut. Et en bas. Enfin, maintenant, ça fait superposition, c'est assez moche. Je vais remettre à gauche. Voilà. Je peux aussi tout aligner sur la gauche, ça c'est fait. Qu'est-ce que je peux encore faire? Demander tabulaire, voilà. Alors qu'est-ce qu'il fait dans tabulaire? Là, c'est assez intéressant. Il a donc mis les contrôles d'étiquette dans la zone d'entête. C'est pas une mauvaise idée, sauf que mon l'identification est à droite ici. Mais enfin bon, ça peut encore se déplacer. Et alors, vous avez donc l'identification de la ville et du département du magasin. Vous aviez aussi dans l'entête, par définition, le
logo et un titre T magasin, puisque par défaut on vient de la table T magasin, ou sinon on pourrait mettre F pour si on voulait garder la notion de formulaire. Donc je vais cliquer sur l'étiquette en question qui concerne T magasin et je vais la supprimer. Ça c'était comme dans l'exercice. Donc il me resterait maintenant, je garde l'icône qu'on pourra remplacer l'image. Là j'ai donc le titre de la ville que je peux réduire si je veux bien y arriver. Alors là, je réduis toute la zone. Pardon. Voilà. Voilà l'identification. Si je supprime la disposition, je vais rendre libre ceci. Donc, si je veux remettre l'identification, par exemple, devant, ici, et puis si je prends celui-là et que je le place à droite, je peux me déplacer aussi avec les flèches, avec le bouton des flèches. Je vais prendre le contrôle, donc en cliquant sur le carré noir, voilà, et prendre le carré noir qui est ici, l'aligner par exemple, voilà, qui est fait, ça devient un peu plus juste. Je vais reprendre ces trois-là par exemple, et demander qu'ils soient alignés à gauche, ça c'est fait, et en haut, voilà, ils sont tous les trois alignés. Est-ce qu'on peut faire la même chose dans l'en-tête? À gauche, voilà, voilà, ils sont alignés, donc je peux par exemple maintenant réduire ma zone. Donc ce qui est important de retenir, c'est qu'on peut bien sûr sélectionner l'ensemble des contrôles. Si j'utilise le papier fléché, je peux remonter ceci et par exemple, après, réduire ma zone de détail, s'il veut bien, voilà, pour réduire mon formulaire et basculer pour terminer, par exemple, en mode page, où je disais que là, on pouvait aussi modifier les zones. Ça diminue aussi dans cette zone-là, donc quand on est en mode page, et on a l'avantage de voir directement comment dire, le résultat. Donc, et alors le mode formulaire qui est lui dans lequel on ne sait faire que encoder et naviguer entre les éléments. Voilà. Donc je reviens un peu dans celui-là. Si je voulais peaufiner un petit peu, je pourrais dire, voilà, je clique sur celui-ci, département, ça ne doit pas être beaucoup plus grand. Je vais laisser la taille du mot département. Ici, pareil. Voilà. Et si je reviens en mode création, par exemple, là j'aurais beaucoup plus facile si je voulais réduire, c'est déjà fait, à la taille de ce formulaire. Donc voilà. Bon, je vais arrêter là pour aujourd'hui. Donc ça ne correspond pas tellement au premier exercice, mais l'avantage c'est que l'on peut voir, que l'on peut donc sélectionner, désélectionner, utiliser les contrôles, redimensionner, et surtout ne pas oublier quand on est dans l'organisation, donc on a la table, donc là je suis en mode table, je vais passer en mode création, ici d'organiser, on a supprimé la disposition, décidé d'une disposition, soit empilée, soit tabulaire. Donc si je reprends par exemple pour terminer celui-ci et que je dis empiler, il me les met l'un en dessous de l'autre. Je reprends tabulaire, voilà, il me reprend mais toute la taille bien sûr. Donc je vais arrêter ici l'exercice. Il ne me resterait plus qu'à enregistrer ce formulaire en changeant bien sûr le T par un F par exemple pour faire F magasin, ce serait le formulaire qui apparaîtra après ici dans la liste table, requête et donc formulaire à condition bien sûr que vous ayez demandé tous les éléments Access au cas où vous ne les verriez pas. Voilà, merci.